L'inclusion, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire des autres. C'est à nous les premiers de nous mobiliser pour être sûrs que dans nos entreprises, nous soyons des sociétés inclusives. Ma première mesure serait d'écouter les patrons en France, de leur faire confiance parce qu'ils ont l'habitude de leurs entreprises, ils savent ce qu'il faut faire, il faut leur donner un peu plus de confiance. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, de faire plus confiance à ceux qui recrutent pour nous. S'ils ont des profils, c'est qu'ils ont raison et il faut les écouter. Alors, des leviers politiques pour aller plus loin dans l'inclusion, il y en a plein. Entre autres, la mobilité. Quand vous voulez recruter un jeune, s'il ne peut pas se rendre dans l'entreprise, c'est quand même compliqué. Nous, on est en zone rurale, en ZRR. Parfois, on n'a pas de bus, on n'a pas de train, on n'a pas de métro, on n'a pas de TER. C'est un peu compliqué. Il faut déjà développer cette mobilité urbaine. Et surtout dans les zones rurales. Enfin, une deuxième chose, c'est de faire confiance aux patrons d'entreprise toujours et que nos politiques descendent un peu plus souvent dans les entreprises, qu'ils aillent les visiter et qu'ils les connaissent mieux. Ça, c'est vraiment une demande. Quand on connaît ce qu'il y a sur le terrain, on peut y répondre plus facilement. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, on va prendre plus de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Enfin, on va enfin dépasser les 12% ou les 13%. Ça sera génial. Eh bien oui, rendez-vous le 28 à Bercy. Je serai présente avec les patrons de la France pour ce sujet du recrutement, de cette inclusion que nous souhaitons tous avoir dans nos entreprises.